Bonjour et bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Pétronille. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un montage provisoire à l'aide d'un crochet. Donc, cette technique consiste à monter vos mailles de manière provisoire pour ensuite les reprendre et les tricoter dans l'autre sens. Ici, je vais vous montrer comment le réaliser sur une chaînette au crochet. Donc, pour effectuer ce montage, vous allez avoir besoin des aiguilles, comme c'est indiqué dans votre patron, d'un restant de fil. Alors, d'un restant de fil, moi je préconise souvent un fil de coton, de la même taille à peu près que le fil que vous allez tricoter, parce que le coton est très rond et très lisse et évite que les fibres de la laine se prennent entre elles au moment du montage, et ça facilite ensuite la reprise des mailles. Et puis bien sûr, donc votre laine pour tricoter votre ouvrage. En ce qui concerne le crochet, je recommande également de prendre une taille au-dessus de la taille d'aiguille, parce que ça évite justement d'avoir des difficultés à reprendre les mailles ensuite. Pour commencer, je réalise un nœud coulant sur mon crochet. Alors voilà moi comment je réalise mon nœud coulant. Je passe mon crochet derrière une petite queue que je forme sur le devant comme ça. Ensuite, je prends mon fil derrière que je passe d'abord sur la droite par l'arrière, puis sur l'avant et que je remonte sur la gauche. Ça fait comme un jeté que je passe dans la boucle. Et voilà, donc j'ai ma première maille qui est réalisée sur un nœud coulant. Ensuite, je vais prendre mon aiguille. Je vais venir la placer au-dessus de mon fil, comme ceci, à gauche de mon crochet. Donc j'ai mon crochet sur la droite, j'ai mon fil de coton qui passe derrière l'aiguille et mon aiguille est à gauche. Je place mon crochet par-dessus l'aiguille. Je viens réaliser un jeté par-dessus mon crochet et là, je vais venir passer ce jeté dans la maille de mon premier nœud coulant. Pour faciliter cette action, je conseille de prendre la petite queue du nœud coulant de départ entre mon pouce et mon majeur, comme ça, et de tirer dessus pour aider le passage de la boucle dans la première maille. Voilà, donc j'ai passé le premier jeté dans ma première maille et j'ai ma première maille qui s'est créée ici sur mon aiguille. Pour faire la suivante, je vais prendre mon fil, je vais le passer derrière mon aiguille, donc entre mon crochet et mon aiguille, comme ceci. Et à nouveau, je recommence. Je passe mon crochet sur l'aiguille, je tiens bien ma queue, la petite queue de départ, entre mon pouce et mon index. Je fais un jeté et je passe dans la boucle. Et je continue comme ça. Donc je repasse mon fil derrière, je fais un jeté, je passe dans ma boucle. Et vous voyez que vous avez une chaînette ici qui se forme. Et là, vos mailles qui viennent se positionner sur votre aiguille. Donc on va en créer une dizaine comme ça. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, pour terminer, je conseille de réaliser quelques mailles coulées avec votre crochet. Donc on ne s'occupe plus de les placer sur l'aiguille, on continue seulement sur le crochet, comme ceci. Donc on fait couler des mailles, donc on passe le jeté, donc on poursuit la chaînette seule, ce qui va donner une indication tout simplement à l'endroit où on va venir devoir reprendre les mailles, lorsqu'on va venir reprendre les mailles, ce que je vais vous montrer dans un deuxième temps. Donc là je coupe mon fil, je retire mon crochet et par sécurité je fais passer mon brin et je fais un petit nœud qu'on viendra défaire ensuite quand on viendra reprendre les mailles. Et là, simplement vous allez venir tricoter votre premier rang sur ce rang de montage.
Je conseille également de commencer souvent dans mes patrons par un rang envers, ce qui me permettra, vous verrez ensuite, de reprendre l'émail du bon côté, c'est-à-dire sur l'endroit du tricot. Donc là je tricote mon premier rang comme ceci, tout simplement. Donc je reprends mon fil ordinaire de pelote et je viens le tricoter dans l'émail que j'ai créé avec mon reste de fil de coton. Tout simplement comme ceci. Donc je tricote un rang vert pour commencer, puis après si je fais du jersey ou en fonction de ce qui est indiqué dans le patron, je réalise mon ouvrage comme c'est indiqué. Donc mon ouvrage est venu s'installer sur ce rang de montage provisoire au crochet, comme ceci. Donc ça donne ça, hein, voilà, on a monté, donc on a notre chaînette et on a monté au-dessus notre petit tissu. Donc comme vous pouvez les voir, j'ai commencé par tricoter un rang vert, ensuite je me retrouve sur l'endroit, et ce qui me permet au moment de reprendre mes mailles de bien être sur l'endroit de l'ouvrage, avec donc comme indicateur ma petite chaînette de mailles coulées qui se trouve ici. Et donc c'est de ce côté-là que je vais venir reprendre les mailles. Donc, je vais libérer mes aiguilles, voilà, et je vais vous montrer comment venir récupérer maintenant les mailles qui ont été mises en attente sur cette chaînette. Donc la première chose, c'est que je vais venir défaire, voilà, le petit nœud que j'avais fait de sécurité sur ma chaînette. Je vais venir démonter très délicatement, vous voyez, ça se défait tout seul, jusqu'à ma première maille. Et alors moi, voilà, pour éviter de perdre et d'avoir des accidents en perdant vos mailles au fur et à mesure du montage, je vous conseille de venir les reprendre une par une. Donc on démonte, voilà, on a démonté. Et là, je vais démonter, oh là là, j'ai du mal à faire la mise au point. Voilà, c'est mieux. Je démonte et j'ai ma première maille qui apparaît et je viens la récupérer. Donc souvent moi ce que je fais, soit vous pouvez venir la récupérer directement dans le bon sens, c'est-à-dire on la prend à l'envers comme ceci, soit vous la prenez dans ce sens là mais vous allez vous retrouver avec une maille tordue et il faudra bien veiller à la remettre dans le bon sens ensuite. Donc là on va la prendre correctement tout de suite avec le brin. Vous voyez, ça fait, juste pour vous indiquer, vous avez une boucle comme ceci. Pour bien sûr qu'elle soit dans le bon sens, il faut que ce soit cette jambe à droite qui se retrouve sur l'avant de votre aiguille. Voilà, c'est pour ça qu'on vient la prendre, comme on dit, à l'envers. Je détricote la suivante, enfin je décrochette la suivante, hop, elle apparaît, et la même chose. Pour être sûr de l'avoir dans le bon sens, je veille à ce que ce soit bien la jambe de droite qui se retrouve devant, face à vous. Et on fait comme ceci, jusqu'au bout. Donc on défait. Alors vous voyez là je fais un peu différemment, c'est-à-dire que je viens piquer avec mon aiguille directement dans la maille comme ceci, comme ça je la sécurise, elle est déjà bien placée sur mon aiguille et je tire derrière pour démonter mon montage. Je viens la récupérer comme ceci. Oh là là, la mise au point a du mal, hein. Je vais, hop là là, c'est mieux comme ça. Je tire, voilà. Je viens passer derrière, je tire avec mon fil. Donc tout ça, ça vient vraiment hyper facilement parce qu'on a choisi un reste de fil en coton, donc qui n'accroche pas dans la fibre de l'autre laine, et aussi parce que la chaînette est assez lâche puisqu'on l'a crochetée avec un crochet de taille supérieure à notre diamètre d'aiguille. Et on fait la dernière. Et voilà. J'ai pu retirer. Et maintenant, j'ai bien récupéré toutes les mailles que j'avais mises en attente sur ma chaînette au crochet. Donc, je n'ai plus qu'à continuer ce qui est indiqué dans le patron et de tricoter comme c'est indiqué. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre comment on réalise le montage provisoire au crochet et surtout comment on reprend ensuite les mailles pour les tricoter dans l'autre sens. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon tricot. À bientôt!